Et si vous ne le savez pas, Internet ne passe pas que dans les airs, sous la terre aussi, par des câbles, mais aussi dans la mer. Il y a plusieurs câbles qui relient plusieurs continents aujourd'hui. Les informations sont diffusées d'un océan à un autre par les câbles. Savez-vous quel esprit qu'on appelle Léviathan qu'il y a sous les eaux? Ce monde d'Internet est un monde qui est contrôlé. Voilà pourquoi en cette saison, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. J'aimerais vous dire ceci, s'il vous plaît. Depuis quelques semaines, ma femme le sait, je réfléchis. J'ai dit, dans quel monde nos enfants vont grandir d'ici 20 ans? Dans quel genre de monde nos enfants vont grandir d'ici 15 ans? Si toi, chrétien, tu n'es pas prêt à être radical comme chrétien, tu seras emporté. La séduction est partout, c'est installé partout. Si tu n'es pas prêt à être un vrai chrétien, tu seras comme la femme de Lot, qui était le sel, mais qui n'avançait pas. Il est possible d'être le sel de la terre, mais d'être statique. Tout le monde avance et toi tu restes sur place. Il ne suffit pas d'être chrétien ou chrétienne, il faut être un chrétien en mouvement. Un chrétien qui part, qui discipline des nations, qui amène des nations à Christ Jésus. Ce message concerne les leaders spirituels, les parents et même les jeunes. Si vous, jeunes qui croyez en Jésus aujourd'hui, vous n'êtes pas radicaux, vous allez passer à côté. Parce que la séduction est forte et elle est grande. On peut avancer. On peut avancer. 10. Amener les gouvernements à légiférer cela et obtenir l'accord des églises pour appuyer ces changements. Aujourd'hui, il y a des églises avec the rainbow, le drapeau qui est là. Des pasteurs qui bénissent. On te parlera de l'amour de Jonathan et de David. On va même sortir un film avec Jésus-Christ qui est. Et aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de minorité. Aujourd'hui, c'est l'impérialisme. C'est un agenda. C'est un plan financé, organisé. Quelqu'un me suit? Le président de l'Ouganda a osé lever la voix devant la secrétaire d'État américaine qui était venue et qui parlait. On a censuré le numéro 1 du Parlement parce qu'ils ont dit que cette loi ne passe pas ici. On a nos traditions et nos lois. Et l'ambassade des États-Unis a élevé le drapeau. L'arc-en-ciel, chez eux dans l'ambassade. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de respecter les autres. Nous respectons ce que les autres veulent faire. Mais aujourd'hui, c'est une imposition systématique. C'est une agression, c'est un harcèlement. On le verra dans quelques minutes. On peut avancer. Moloch, cette divinité qui est réveillée et qui boit le sang des enfants. Déjà, ces statues que vous voyez, pour ceux qui suivent Netflix, il y a une série qu'on appelle Les Aventures de Sabrina. C'est ça? Et il y avait une école des sorcières, une école des sorciers. Et on voit le Baphomet jusque-là et plusieurs enfants entouraient cette image. Et cette même statue, on l'a retrouvée aussi. On l'a retrouvée, je crois, à Détroit. On peut avancer. On a l'image de cette série. La statue de Baphomet est une sculpture en bronze commandée par le temple satanique représentant le symbole ailé à la tête de chèvre de l'occulte. Dévoilée à Détroit en 2015, la statue mesure, vous avez tous les détails ici. Et plusieurs personnes, plus de 700, étaient là pour assister à la cérémonie de ce Baphomet dans cette grande place. On peut avancer. Tout ceci pour accomplir ce que disaient les Écritures. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 2 Timothée 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. On peut avancer. Qui est Baphomet? Baphomet, définition Baphomet, un des noms donnés par les écrivains du Moyen-Âge et de la Renaissance. Définition du mot Baphomet. Idole qu'on prétendait adorer. Voilà. Une des images, on va avancer. Voilà. Dites avec moi, avance, prophète. Dis à ton voisin, les temps sont mauvais. Change de voisin et voisin. Les temps sont mauvais. Cet homme, Joseph Goebbels, c'était un puissant proche de Adolf Hitler. Cet homme a dit ceci: si vous me donnez des enfants à partir de l'âge de 3 ans, j'en ferai des nazis. Il a tiré cette pensée d'un philosophe russe qui disait
tuer tout le monde, mais laissez-moi juste les enfants ayant 3 à 6 ans et je déciderai ce que le monde sera dans les années à venir. Parce que les enfants, on avance, les enfants sont le futur. Amen. Les enfants sont le. Voilà comment Moloch travaille aujourd'hui. Voici sa stratégie. Le dieu Moloch boit le sang des enfants par ces quelques voies, par les avortements, par les abus corporels sexuels de bas âge. Aujourd'hui, nos enfants ne sont plus en sécurité. Voilà pourquoi, chers parents, priez pour vos enfants. Si tu n'es pas prêt à être un vrai chrétien, tu ne dois pas avoir des enfants dans cette génération. Parce que tes enfants sont extrêmement exposés. Tu ne peux pas être une mère sérieuse, un père sérieux dans ta relation avec Dieu. Laisse-moi te dire, tu es en train de perdre tes enfants. Je parle avec une femme qui est chrétienne. Elle est dans un pays, je tais le nom. Elle m'appelait, elle pleurait, elle a dit, prophète, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mon fils est un beau garçon, il est entré dans la mode aujourd'hui. Il me dit, tout ce qu'il aime, ce sont les hommes. J'ai dit, mais je ne t'ai pas appris ça dans la Bible. Je ne t'ai jamais dit ça. Il dit, prophète, qu'est-ce que je n'ai pas fait à Dieu? Quel est ce péché que j'ai fait pour que mon fils, je l'ai vu, je lui ai donné une direction. Il veut prendre une autre voie. Je fais quoi? Et nous débattons tout. Qu'est-ce qu'on fait dans une telle circonstance? Les enfants vont à l'école, à l'université. Toucher ici, tripoter là-bas. Les enfants vont dormir chez les amis. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, parents, soyez responsables. Tes enfants ne peuvent pas aller dormir n'importe où, même chez les membres de ta famille. Non, non. La responsabilité de tes enfants ne revient ni à ta mère, ni à ton père. Ton père et ta mère ont fait ce qu'ils sont plus avec toi. Tu as le droit même de dire, maman, ce que tu dis là, je ne veux pas ça pour ma fille. Les grands-parents ont le droit, ils peuvent dire, ils nous ont aidés. Mais nous savons aujourd'hui par lucidité, il y a des choses pour mes enfants, je ne veux pas ça pour mes enfants. Ce n'est pas la responsabilité du moniteur de l'école de dimanche d'élever tes enfants. Ce n'est pas la responsabilité de ton père spirituel. Ce n'est pas la responsabilité des professeurs à l'école. C'est ta responsabilité. Voilà pourquoi, les hommes peuvent dire amen. Être géniteur et être père, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir engrossé, excusez-moi le terme très brutal, engrossé la fille d'autrui, mais tu n'es pas son père. Tu n'es pas son père. Le père donne la vie et protège la vie, élève la vie, prend soin de la vie. On a beaucoup d'hommes irresponsables. Les viols, l'irresponsabilité parentale. Aujourd'hui, toutes ces voies-là sont les voies par lesquelles on donne nos enfants à Moloch. Les troubles familiaux, divorce. Frère, quand ça ne va pas dans la famille, quand la famille est détruite, laisse-moi te dire, les enfants sont exposés. Des fois, on sous-estime. Regardez, nous tous de cette génération, quand tu regardes les problèmes que tu as, ça vient de ta famille. Le caractère que tu as. Ta manière de parler, de réagir. Impulsif, extraverti, introverti, des fois méchant, tu ne sais pas pourquoi tu as envie de te venger, de faire du mal à quelqu'un. Tout ça vient de ta maison. Voilà pourquoi nous, dans cette génération, on n'a pas le droit d'échouer. Je dis, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que si tu échoues, tu donnes un mauvais exemple à ta fille et à ton fils, qui ne saura pas du tout à quoi ressemble ce que veut dire un mariage. Papa, tu as réussi. Quand ta fille grandit et qu'elle veut se marier, elle dit à Dieu, Seigneur, ma prière que tu me donnes un mari qui est comme mon père. Maman, tu as réussi quand ton fils est capable de dire à Dieu, Seigneur, je prie que tu me donnes une femme comme ma mère. Que tu deviennes l'unité de mesure. La femme se dit, non, ma mère, je l'ai vue différente avec mon père. Mon père, je l'ai vu spécial avec ma mère. Est-ce que plusieurs peuvent faire cette prière aujourd'hui? Ma mère, je l'aime, mais pardon. Mon père, je l'aime, mais pardon. Tu es censé être le modèle de ceux qui représentent une femme. Tupac disait, comment je vais être un homme? Parce qu'il faut un homme pour t'apprendre à être un homme.
Quand tu es un père qui n'est pas à la maison, qui ne parle pas. Dernièrement à l'église, j'ai posé la question le jour de la fête des pères. J'ai posé la question aux hommes qui sont venus devant l'autel. J'ai dit, à qui est-ce qu'on a dit ici la dernière fois par son père, je t'aime? En Afrique en plus. Où ton père t'a dit, tu me manques. Où je suis fier de toi. Mon propre protocole m'a dit, papa, nous on n'a pas donné ces choses-là. Ton père va te dire, je t'aime. Je t'aime de quoi? Je t'aime de quoi? Donc il s'est réveillé le matin et te dit, je t'aime. Il y a un problème. Si ton père te dit, je t'aime, c'est grave. C'est qu'il va bientôt mourir. Ce sont ses dernières paroles. Ma prière est que tu bâtisses une famille différente. Voilà pourquoi même quand l'envie de divorcer te prend, pense à tes enfants. Je ne dis pas qu'on doit rester à cause des enfants, mais je dis aussi qu'à cause des enfants, on peut gérer les choses différemment. Parce que crois-moi, les esprits que tu n'as pas vaincus peuvent combattre la prochaine génération. Je lève ma main comme prophète. Que Dieu te préserve et te garde. Je dis qu'il te préserve et te garde. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et la personne ciblée, ce n'est pas juste toi. La personne ciblée, c'est la postérité. La pédopornographie, les films, les dessins animés, les jouets, ainsi que les jeux vidéo, l'hypersexualité, l'éducation moderne. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui exposent nos enfants à n'importe quoi. On peut avancer. Aux États-Unis, récemment, je présente, monte et j'avance. Récemment, avec tout ce qu'ils ont comme marche et cérémonie, un monsieur tout nu s'est présenté devant les enfants qui voilaient derrière la face devant ce spectacle. Et il chantait cette chanson qui a été composée. La chanson, elle est là. Nous convertirons vos enfants. Ça se fait petit à petit, tranquillement et subtilement. Tu peux lire là où tu es. Je peux t'envoyer la présentation si tu veux. Aujourd'hui, c'est MF. Retirez cela. L'enfant né, l'enfant ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est masculin ou féminin. Aujourd'hui, c'est au-delà de je veux. Nous le voulons. Aujourd'hui, c'est de la Constitution. C'est des États qui adoptent, d'autres qui sont contre ça aussi. Amen. Avancez. S'il ne faut prendre que l'exemple de l'avortement ici, et ici j'aimerais rêver les enfants de Dieu. Il existe plusieurs génocides qu'on a eu dans le monde, 13 notamment. On peut avancer? Il y a l'avortement, pardon, avancer. Il y a le génocide amérindien, on avance. Le génocide rwandais, aborigène, le génocide cambodgien, le génocide arménien, le génocide ukrainien, le génocide chinois, le génocide du peuple juif, la Shoah, le génocide russe, le génocide tibétain, le génocide kurde, soudanais, le génocide congolais. Il y a plus de 50 millions de morts jusqu'à ce jour. Ma prière, que Dieu étende sa main sur la nation, la RDC. Que ces choses s'arrêtent parce que jusqu'à ce jour, les Congolais et les Congolaises meurent. Et tout ça autour des matières premières, parrainées par des grandes puissances occidentales, en instrumentalisant d'autres voisins, pour que l'on continue à puiser, que l'on continue à se servir, à maintenir le chaos, et que des Congolais et des Congolaises continuent à mourir. Plaise à Dieu